Ces petites ardoises écrites par l'alchimiste, on en voit un petit peu partout sur le chemin. On en voit accrochées aux arbres sur le GR, on en voit dans les gîtes, on en voit dans les commerces. Eh bien, impossible de passer à Navarinx sans aller à la rencontre de Jean Gaëtan, alias l'alchimiste des JT des gens. C'est maintenant. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Bonjour. C'est quoi ce merdier? C'est moi. C'est pourquoi? C'est pour le gîte. C'est pour le gîte? Oui. Comment tu t'appelles? Soraya. Bienvenue. Merci. Oh. Bonjour. Salut. Françoise, enchantée. Salut François. Mais il y a que des jolies filles aujourd'hui. Bonjour. Il y a un garçon. Enchanté. Ah, il y a un mec. Ouais. Allez, viens. Hop, merci. Rentrez, bande de pèlerins. Filez tout droit. Sortez Ah, dehors. salut. Vous rentrez dedans et vous sortez dehors. Bonjour. Encore une jolie fille. Oh, je suis béni. Je suis pas parti, mais je suis béni. Et un menu. Et il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Et ils vous ont pas suivi, hein? Il n'y a personne? Bon. Allez, on va s'occuper de ces gens-là. Thomas. C'est une trop belle maison en tout cas. Ah, Franchement. ça commence bien. Ouais, c'est magnifique. C'est bon signe. Oui. Ça fait longtemps que tu as ouvert le gîte? Ouh, vous avez beaucoup de questions comme ça? Bon, je sais pas, Plein, c'est pour faire énormément. connaissance. Merci. On est alchimiste de père en fils depuis 1372. On pratique la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'on se reproduit sans femme en fait. D'accord. Voilà, donc ça fait un moment déjà. Bah ouais. Ça fait 12 ans que j'ai ouvert ma maison. Ça fait 12 ans que j'accueille des pèlerins. Ok. Ça, on sait l'en faire. Ça fait 12 ans que je vois de belles personnes qui passent chez moi, ça me fait plaisir. De belles âmes. En quête de je sais pas quoi. Je me demande pourquoi.
marcher, mais bon, j'ai toujours pas compris. Je sais pas Bah, nous forcément non plus. pourquoi. Hein, non plus, hein. C'est ça. On est quoi, ouais 3 jours de Saint-Jean, moi personnellement, je ne sais chaud pas. Il y a 17 ou 18 ans, j'ai arrêté de travailler parce que j'en avais marre, je voulais faire autre chose. Je ne savais pas ce que je savais faire de mes mains. Bon, j'ai eu une petite période d'errance un peu spirituelle, j'ai étudié un peu quelques philosophies. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais peindre, et je suis devenu artiste. Artisan d'art. Je fabrique des lampes avec des racines de chêne que je vais chercher en forêt. Et je coule de la résine sur du verre pour fabriquer des lampes. Et là, lorsque j'ai découvert que je pouvais faire ça, je voulais faire le chemin. J'avais rencontré quelqu'un, j'étais dans la région du Mans, une association qui m'avait dit bah, tiens, ça serait pas mal, tu devrais aller faire le chemin. Et puis pendant 2 ans et demi, ben, j'ai pas pu prendre mon sac à dos et puis partir. Il y avait toujours une mauvaise excuse, une mauvaise raison, une opportunité aussi. Et j'ai ouvert une boutique au cœur d'une forêt qui s'appelle la forêt de Bercé, qui est entre Le Mans et Tours. Et donc, vu que j'avais trouvé une vieille boutique de sorciers au cœur de cette forêt, ça m'a retardé. Pendant 1 an et demi, sur la place en face, il y avait une fille qui était belle comme un cœur. Je me suis pris les pieds dedans, ça m'a encore retardé, mais en fait, j'arrivais pas à partir. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, puisque j'arrive pas à partir avec mon sac à dos, je vais partir avec mes affaires, mes ciseaux à bois, mes pinceaux, et je vais aller me poser sur le chemin. Pourquoi je voulais me poser sur le chemin? Ça pourrait peut-être être l'appel du chemin, mais en fait, moi, c'est un mot que j'aime pas trop. J'avais commencé à écrire mes petits aphorismes sur des ardoises, et je me sentais un peu grand incompris dans la vie, quoi. Et je me suis dit, peut-être sur le chemin, on va comprendre ce que j'écris, quoi. Et en fait, le projet était fou. Tous les observateurs me disaient, mais t'es fou, tu vas vivre de quoi, tu vas faire quoi? Je dis, bah, je sais pas, j'ai envie, j'y vais. Donc je suis arrivé sur Oloron, je me suis posé 9 mois sur Oloron. Je ne trouvais pas un quartier où je pouvais ouvrir boutique et puis et je savais que c'était la Bois d'Arles, qu'il y avait quelques pèlerins qui passaient, j'avais envie de les rencontrer quand même. Et puis 9 mois après, j'ai tapé l'incruste un petit peu sur un marché artisanal à Navarrex qui dure 4 jours. Et là, j'ai fait un carton avec mes lampes et le maire m'a proposé, il me dit, si vous voulez, j'ai quelque chose à louer, 150 mètres carrés, un grenier du XVIe siècle qui est en dessus des remparts. Bon, mais il me dit, c'est libre qu'à la fin de l'année, puis on était à Pâques. Bon, je lui dis, ben, oui, ça m'intéresse, c'était pas cher du tout. Et il me dit, si vous voulez, j'ai un grand appartement aussi, dans un immeuble classé qui s'appelle l'Arsenal.
Et je peux vous le louer au mois de juillet. Je dis, ben allez, banco. Donc je me suis posé sur Navarinx. J'ai ouvert mon antre, comme les journaux l'appelaient, en dessus des remparts. Le maire m'a fait la proposition le lundi. Le mercredi, je le voyais. Je savais que la voie du Puy passait ici. Et lorsqu'on était dans cet endroit-là, je lui dis, ben, le chemin il passe à Navarinx, mais il passe à quel endroit? Et le maire il me fait là. En fait, j'étais en dessous du chemin. Le chemin passait dessous ma chaise. Donc je ne me suis pas posé par hasard. Là, je m'appelais l'alchimiste avant, j'ai continué à m'appeler l'alchimiste. J'ai créé un lieu un peu magique. Il y avait une centaine de lampes. J'exposais un souffleur de verre, un tourneur sur bois, des gens qui faisaient du super boulot. Et puis ça a rayonné pendant 2 ans et demi. C'était devenu un lieu connu régionalement et puis un peu bizarre, mais très attrayant. Et j'ai rencontré Guillaume, un gars du pays, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Marche Céleste. Et quand il partait pas sur les chemins et qu'il développait pas ses photos, il m'aidait à tenir mon antre. Et les pèlerins passaient, ils voyaient marquer l'alchimiste au village, ils venaient voir qui c'était ce bonhomme là-haut, ils s'arrêtaient, ils pouvaient casser la croûte, boire un thé, on pouvait se rencontrer, les touristes passaient, c'était sympa et convivial. Entre-temps, la maison s'est présentée ici. Et moi, j'étais frustré de ne pas pouvoir rencontrer ces pèlerins, de ne pas pouvoir les héberger, les connaître mieux, quoi. Et quand la maison s'est présentée, contre toute attente, c'est moi qui l'ai eu. Il faut savoir que je ne suis pas propriétaire, moi je suis locataire. Et il y a un médecin qui l'a loué, puis d'autres personnes. Et le propriétaire me dit, j'ai peut-être su lui parler. Je lui ai dit je lui ai dit, ben, monsieur Laplace, moi j'aimerais bien qu'on dise aussi de bien qu'on en dit de vous, parce qu'on disait beaucoup de bien de lui au village. Et en fait, je l'ai touché, puis il m'a dit, mais moi la maison, je vous la loue. Je lui ai dit, chouette, je vais pouvoir accueillir les pèlerins, ça va être génial. Et en même temps, je dis, oh merde, ça coûte cher. Et puis l'aventure était partie, quoi. Alors, la vie m'a fait une autoroute, en fait. Je ne savais pas, en partant de la région du Mans où j'étais, que j'allais accueillir les pèlerins. Je ne savais pas du tout. On m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais t'es fou, j'ai jamais fait le chemin, j'y connais rien. Et sauf que la vie savait et que la vie m'a amené là pour faire ce que je fais maintenant. Alors ça a été une autoroute, mais ça a été comme ça. Hein. Ça a été raide. C'est comme quand tu pars du Puy, hein, ou quand tu repars de Cahors. Il y a des endroits où ben, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai eu les jambes en coton. Et puis ça s'est fait, donc j'ai pu ouvrir à Pâques 2010. Et depuis 2010, c'est la 12e année que j'accueille les autres et c'est un grand bonheur. C'est un grand plaisir. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas voulu être accueillant. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Comme je ne savais pas, moi, je n'ai pas voulu vivre de ça, puisque je suis resté 8 ans en donativo pur. Mais ce que j'avais envie, c'était de vivre ça. Et jamais je me suis posé la question de savoir comment ça allait pouvoir se faire. En fait, j'ai écouté mon cœur et c'était un besoin impérieux. Alors après, je suis allé marcher un petit peu pendant l'hiver. Je vais marcher une quinzaine de jours à droite, une quinzaine de jours à gauche, toujours sur le chemin. Et c'est à la fin de la première année que j'ai eu l'idée d'aller mettre des ardoises sur le chemin. La première fois où je suis parti de Navarinx, je suis remonté jusqu'à Moissac. Et puis ben là, j'ai pris des ardoises. J'ai pris 12 ardoises, je crois, à 300 grammes. Ça m'a fait du poids. Et puis j'ai mis une ardoise par jour de marche. Et puis je suis revenu et il pleuvait, il faisait un temps dégueulasse. Et alors je suis parti jusqu'à Moissac, j'ai pris le sac du mois. Je suis revenu, j'arrive à Eos, il pleuvait et tout. Je dis, mais j'en ai marre. Puis je vois marqué Eos. Ah, allez, je continue. J'arrive à Miramont sans sac. Je dis, j'y comprends rien. Je vais à Moissac, je prends le sac du mois. Je reviens, j'arrive à Miramont sans sac. J'ai appelé un copain, j'ai dit, tu viens là parce que j'en ai ras-le-bol. Il fait que de pleuvoir. Je vais prendre des mycoses de partout. J'ai une belle cheminée, je vais rester. Et puis après, l'année d'après, je suis reparti aussi sur d'autres voies. Et à chaque fois, j'amène des ardoses avec moi, puis je vais les mettre. Et puis, depuis un certain temps,
il y a des pèlerins qui me prennent des ardoises et qui me les posent le long du chemin. Alors, moi, c'est mon chemin de vie, ma manière de cheminer, c'est de... Et je vais citer un livre de Jean-Yves Leloup qui s'appelle L'Assise et la marche. Et c'est un gars qui a beaucoup marché dans le désert, il sait vraiment de quoi il parle. Et en fait, on peut vivre la même chose en restant assis ou en marchant. Ce ne sont pas les mêmes sensations, mais l'intérieur, le cheminement intérieur peut se faire. Et moi, j'ai vraiment l'impression de cheminer, parce que depuis que j'accueille, c'est un truc qui m'a fait grandir terriblement, quoi. Un petit truc rose. Alors, pour toi, que veut dire le mot liberté? Ah, la liberté. Il y a quelqu'un qui en parle bien, c'est Krishnamurti. La liberté, c'est l'essentiel de ce qu'on doit se donner lorsqu'on se reconnaît. Accordons-nous la liberté de vivre ce qu'on a à vivre sans contrainte, sans même morale, sans conditionnement, en faisant fi de l'éducation et de tout le reste. Je pense que s'accorder la liberté, se donner la liberté, c'est se reconnaître soi. Mais pour être libre, il faut se détacher. Je vois tellement de gens qui sont attachés. C'est comme quand tu vas dans un zoo et que tu vois les animaux en cage. Moi, ça me donne envie de pleurer. Et quand tu es en amour avec quelqu'un, eh ben, la liberté fait partie des 4 caractéristiques principales de l'amour. Tu as la compassion. Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu compatis. Tu souffres avec. Tu es bienveillant. Tu prends soin de lui. Et tu le laisses libre de vivre ce qu'il a à vivre. Et tu l'accompagnes même dans ce qu'il a à vivre. Et quand tu es en amour avec quelqu'un, quand tu le vois et quand tu es avec lui, tu es joyeux. La compassion, la bienveillance, la liberté et la joie sont pour moi les 4 caractéristiques principales de l'amour. Et la liberté, c'est vraiment un mot-clé. Il faut se donner à soi la liberté dont on a besoin et laisser l'autre libre de ce qu'il a besoin de vivre. Voilà ce que je pense de la liberté.
c'est l'heure, hein. Bande de pèlerins. Si vous voulez bien passer à table, si vous voulez bien me faire l'honneur de partager mon repas, ben veuillez me suivre. Deuxième porte à droite. Ce que je voulais, c'est qu'on remercie quand même la vie, l'univers, d'avoir de la chance d'avoir de quoi manger aujourd'hui. Parce que c'est pas le cas de tout le monde sur Terre. Il y en a qui manquent, et ça serait sympa qu'ils en aient un peu plus. Et pour nous, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure, et puis qu'on puisse le partager les uns les autres. Alors, on est au mois de juillet, mais j'ai peur que vous ayez froid. On va manger devant la cheminée, tous en cercle. On va faire une messe noire. Et puis j'allumerai du feu, si ça vous dit. Et si vous transpirez, c'est pas grave parce que vous boirez plus. Merci d'être là, et puis bon appétit. Merci. Suivez-moi. Cuvée de l'alchimiste. C'est une cuvée qui saoule. Non, c'est une cuvée qui élève. C'est une cuvée qui élève l'esprit et qui nous permet de décoller un peu de la matière pour rejoindre les étoiles. C'est le chemin des étoiles ici. Dans la soupe, il y a des lentilles, il y a des pois cassés, il y a des graines de lin, il y a du quinoa, il y a du sarrasin, il y a 3 currys différents, il y a des graines de fenouil, des graines de coriandre, du sel, du poivre et beaucoup d'amour. Ah, c'est ça qui manquait. Dans le Béarn, il y a un proverbe, c'est qui sert la soupe se brûle le cul. Ah oui. Pourquoi l'alchimiste? Elle est bonne, celle-là. J'allais dire, pour trouver ta réponse, oublie la question. Mais ça aurait été beauté en touche. Pourquoi l'alchimiste? Parce qu'il y a quelques années, il y a 17 ans, avant d'arriver ici, je m'intéressais à l'alchimie. J'avais ouvert plein de bouquins d'alchimie et j'y comprenais que dalle. Il n'y en avait pas deux qui me parlaient de la même chose, c'était compliqué. Et pendant 2 ans, j'ai essayé de fouiller. Alors il y a 3 voies, la voie sèche, la voie humide, la voie royale, le truc de machin, je ne comprenais rien. Et puis j'ai ouvert un bouquin de Carl Jung, Gustav Jung, psychanalyste, qui est un petit peu mon papa spirituel. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Psychologie et alchimie, c'est un pavé. Mais c'est un bouquin qu'il a mis 10 ans à écrire. Le professeur Jung, il avait accès à tous les codex partout. Et en voyageant, il a écrit ce bouquin. Et quand j'ai lu ce bouquin, ça, à la fois il décode tout le symbolisme, il explique que l'art c'est une projection de notre inconscient et que dans cette projection, moi, dans ce que je fabriquais, j'y ai vu plein de symboles alchimiques que j'y avais placés. Le philosophal, la lune, le soleil, l'équilibre, etc. J'ai dit mais c'est pas possible. Et lorsqu'il explique la vie des alchimistes et ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire la félicité sur Terre, essayer de sortir de la souffrance et mettre des choses en œuvre, et je dis mais moi ça fait déjà 2 ou 3 ans que je fais ça. Eh ben je me sens alchimiste et je vais m'appeler l'alchimiste. C'était avant d'arriver ici. Et j'avais commencé déjà à écrire mes petits aphorismes sur des ardoises. Après j'ai compris. Alors en fait je vais vous faire une petite corrélation entre le chemin et l'alchimie et aussi mon travail dans la matière.
lorsque tu pars de chez toi, tu vas à l'ouest. Tu vas vers l'Occident. Tu viens oxyder ton métal. Parce qu'en fait, il s'agit de transformer le plomb en or. Mais le plomb, vous l'avez compris, c'est nous-mêmes. C'est nous qui sommes plombés. Alors l'alchimiste, dans son chaudron, il mettait du plomb, il touillait, et après il enlevait les impuretés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir. Moi, quand je vais chercher des racines, comme celle-ci, c'est sous terre, ça pourrit sous terre. Je vais chercher ce qui pourrit sous terre dans le compost. Je le retourne, et après, j'enlève toutes les imperfections dessus. Ça, c'est l'œuvre au noir. C'est quand tu vas à l'Occident. Alors, tu viens prendre à bras le corps ta part d'ombre. Tu viens pleurer, tu viens prendre conscience de tes impuretés et essayer de les enlever. Mais avant, tu rentrais pas en blablacar ou en avion, tu rentrais à pied. Tu rentrais vers l'Orient, là où le soleil se lève, vers l'or, en riant. Tu découvrais que la vie était magique, c'est l'œuvre au blanc. Tu découvrais la lumière en fait. Tu découvrais que c'était plus que magique, que c'était merveilleux, que tout est parfaitement agencé. Tu n'as qu'à regarder ton jardin et la nature. Tout est parfait. La feuille du dessus ne fait jamais d'ombre à la feuille du dessous. Tu rencontrais la lumière. Alors c'est bien de rencontrer la lumière, mais il faut en faire quelque chose. Moi, par rapport à mes racines, j'enlève toutes les impuretés, je les passe au Karcher et je les polis. Je ne retouche pas l'œuvre du créateur. C'est pas moi qui le fabrique ça. Moi, je le sors de l'ombre. Je les polis avec des brosses en nylon que j'adapte sur perceuse. Je les mets en lumière, œuvre au blanc. La troisième œuvre, c'est l'œuvre au rouge, le sang, la vie. Il faut que ça serve à quelque chose. Alors moi, j'en fabrique des lampes, j'en fabrique des tables, j'en fais quelque chose. Mais nous, lorsque tu rentres chez toi, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, tu rentres chez toi, l'œuvre au rouge. Je fais quoi de cette connaissance? Qu'est-ce que je fais avec cette part d'ombre que j'ai éliminée, cette lumière que j'ai rencontrée sur le chemin? De quelle manière je vais pouvoir le mettre en œuvre? Parce que l'alchimiste, ce qu'il veut, c'est mettre en œuvre. Et moi, faire de l'or, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas envie de faire de l'argent, moi j'ai envie de faire de l'or. Et faire de l'or, pour moi, c'est ça. C'est ce partage qu'on a, c'est cette chance de pouvoir en vivre ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Bonjour. Ça, c'est ma sonnerie de téléphone. Je me parle tous les jours. Je suis enregistré. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Des fois, je me demande s'il y a quelqu'un. Mais d'autres fois, je sais qu'il y a quelqu'un aussi. Voilà. Pourquoi je me sens alchimiste? C'est-à-dire que j'ai envie de transformer le plomb en or. Et du plomb, il m'en arrive tous les jours. Il y en a plein les sacs à dos. Hein. Il y en a plein les cœurs et on en a tous plein. Des gens plombés. Et à la fois, lorsque j'ouvre ma porte, moi, je dis Amen. Ah, Amen. Coucou, il me dit là. Je dis Amen avec un E. Je dis à la vie, amène-moi mon lot de rencontres et on va faire en sorte avec ce qui est du blanc, de faire de l'or, c'est-à-dire on va faire on va faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière, qu'on puisse bien vivre, bien partager et tout. Et même pour moi, c'est faire de l'or, ça. Il y a une correspondance entre le chemin, entre mon travail de la matière et aussi le travail philosophique que je marque aussi sur mes ardoises. Si tu suis le cheminement des ardoises et que si tu appliques un peu, tu te transformes toi. Voilà. Et ça, c'est mon travail. Et moi, je suis un apprenti, je suis un étudiant. Moi. Et j'essaye de trouver les moyens de vivre mieux, de vivre avec les autres et puis de m'améliorer. Voilà pourquoi l'alchimiste, je veux transformer le blanc en or. Merci. J'ai pas choisi ce nom-là par hasard. Comment on pouvait le penser, toi?
un endroit.